Mais si, Johnny, c'est amusant. Y a pas de raison que tu y arrives pas toi aussi. Ah, tu vois, c'est bien. Ouais. Hey qu'est-ce que c'est que ça va, Johnny? Je reviens tout de suite. Police, arrêtez! Reste avec elle. Viens, Johnny. Pousse-toi de là! Un régime de choc. Rien de casser, l'artiste. Toi, tu vas de ce côté, hein? Hey! Touche pas à ma bagnole, toi! Oh. Ouf. L'ascenseur! On monte! Vite, 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 vite! On monte! Je serai là dans 20 minutes, mon chéri, je te raconterai. Oh mon Dieu! Hey! Police, reste où tu es! Attention! Oh! Non mais vous êtes complètement malade! T'es très fort, mais on t'a eu. Debout! Tu vois, t'as encore quelques progrès à faire.
Gracias, señor. Salut, mec. Salut. Comme d'habitude, de le fric. Está bueno. Éclate-toi bien. Ouais, merci. De nada. Je suis content de te voir, mec. Et ça recommence. Te fous pas de moi, hein, c'est sérieux. D'accord, je sais que c'est sérieux. Bon, je voulais que tu vois, j'avais très envie de te montrer ce travail. Oui, je te regarde. Voilà. Oh, et merde. C'est très intéressant. C'est vrai? Ah oui, vraiment, tu devrais essayer de l'approfondir. C'est vrai, tu crois? J'en suis convaincu. Tu devrais te changer. Il faut qu'on y aille. Ouais, bien sûr. J'ai surtout aimé quand tu tournes sur toi-même, un grand moment. Ouais, c'est ça, fous-toi de moi. Ben non. Attention! Demande des renforts! J'en ai marre. Avance pas! On peut régler ça autrement, tu sais. J'ai pas envie de me retrouver en tôle! Je te préviens, shoot! Reste tranquille. Reste où tu es! Ah, non! Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Emma? Emma... Ministère de l'Agriculture, tu veux te reconvertir? Non, 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 pas M.A. Emma. Oh, Emma. C'est un prénom de fille. Non, 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 c'est un sigle. Emma. C'est de l'espagnol, la mafia mexicaine. En réalité, ça cache un des plus impitoyables syndicats du crime organisé de la côte ouest. Ouais, je l'avais sur le bout de la langue. Cette Mercedes qui a sauté était enregistrée sous le nom de Carlos Altamirano. D'après mes infos, c'était un dealer qui avait été boycotté par tous les gangs de la ville. Ah ouais? Ouais, et il s'était remis à dealer il y a 1 mois. A dit quoi? De l'aspirine? De la poudre mexicaine.
De l'héroïne? J'ai téléphoné à un copain qui connaît la question. Il est à la brigade des stupes. Est-ce que tu te souviens de cette fusillade à Tijuana en mars? Ouais? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est mal terminé? Oh, c'était une sorte de règlement de compte entre ceux du MA. C'était l'occasion pour mettre un nouveau chef en place. Laisse-moi deviner. Altamirano, son frère. Non, c'est son cousin, Charlie Altamirano. Un fantôme. On n'a pas d'empreinte de lui, pas de photo, rien du tout. Charlie. C'est un nom bien de chez nous, ça? Ouais, ça fait pas très latino, t'as raison. Je pense que c'est un faux nom. Brigade des stupéfiants. Ne sortez pas, il y a un appel pour vous sur la une. Ah, Chase, qu'est-ce que tu deviens? Oui, c'est vrai, non, je sais ce que tu deviens. C'est qu'une expression. Non, tu m'as... oui, ce sera difficile, hein, j'ai plein de travail. Mais je vais essayer. Non, je trouve que c'est une bonne idée, au contraire. Et où ça? D'accord, oui, non, ça sera très bien, à 6 heures. Génial. À bientôt alors. Salut. Non, j'ai pas envie de lui annoncer. T'as qu'à lui dire, toi. Quoi? Tu as la pétoche? Ouais. Excusez-moi, Charlie, on a un problème. Vas-y, dis-lui. Voilà, Charlie. Il semblerait que la brigade des stupes ait été avertie du départ de la prochaine cargaison qui a été expédiée hier. Elle devra entrer dans les eaux américaines dans 3 heures environ. Mais... Laisse-nous, Romando. Mais... J'ai un plan. Heureusement. Joe Baboni et moi, on planquait dans cette cabane et on se gelait le cul en attendant qu'un type se pointe avec des valises pleines de drogue. Au bout de 2 heures, il s'est montré, on l'a coincé, on a ouvert les valises et c'était pas de la dope, c'était du savon. Quoi? Ouais, du savon, pas de la dope. J'ai cru que je rêvais. Qu'est-ce qu'il foutait avec ces valises de savon à la lavande? Ça, c'est encore un mystère. Peter, un seul nom. Charlie Altamirano. Sans vouloir vous compliquer les choses, ça a l'air d'être plutôt 2 noms. Allez, Spanker, dis-nous ce que tu sais. Je sais rien. Spanker, un dealer a été buté. Il était lié avec le MA. Il faut que j'avance, sinon ça fera du grabuge. Ça fera pas de grabuge. Qu'est-ce que vous en savez? Je le sais, c'est tout. Oubliez votre dealer, c'est plus sage. Les stupes sont sur le coup, c'est ça que tu veux dire? On se connaît depuis assez longtemps, Chase, pour que tu saches que c'est pas le genre de choses que je peux te dire. Laisse tomber. C'est un conseil. On contrôle la situation. Spanker, je peux pas laisser tomber. Excuse-moi. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu l'appelles tout le temps Spanker? C'est un surnom du temps de l'université. J'aurais bien voulu vous aider. Si la paperasse vous ennuie, envoyez-la et tâchez d'oublier ça. Génial. C'était un entretien très productif. Moi, je retourne travailler. J'en ai pas pour longtemps, je te rejoins, d'accord? Ouais. Faut pas m'en vouloir, Chase. Je t'aiderais si je le pouvais. S'il te plaît, Spanker, aide-moi sur ce coup-là, tu veux? Qu'est-ce que tu as? J'ai réussi à en savoir plus là-dessus. C'est quelque chose d'énorme. À en savoir plus sur quoi? Je suis impliqué là-dedans. À la brigade des stupes, ils ne savent pas. Ils ont quelqu'un à eux à l'intérieur du réseau, mais je me méfie de ce type. Ils ne savent rien, ils croient qu'il s'agit de pognon. Il ne s'agit pas de pognon ou de dope. Il s'agit de quelque chose qui n'a pas de prix, Chase. Écoute, rends-moi un petit service. Tu gardes ça pour moi, dans un endroit sûr. Quoi qu'il arrive, n'en parle à personne. S'ils réussissent à m'avoir, ils ne le trouveront pas sur moi. Qui veut t'avoir, Spanker? Je t'en prie, non. Je te téléphone dans 24 heures. Tu es le meilleur, Chase. Merci. Merci, Ernesto. De rien, signorita. À votre service.
Est-ce que tu sais que tout le pognon, tout le pouvoir du monde n'ont plus aucune valeur sans cette clé? Oui, je le sais. La clé appartient à ma famille depuis toujours. Qui que ce soit qui ait volé la clé, il est loin d'en connaître son importance. C'est vrai, la clé, c'est tout. Il y avait 15 gardes à l'extérieur du périmètre, 10 gardes à l'intérieur en patrouille, et toi, tout seul dans la pièce. Ton travail, c'était de garder la clé. Combien est-ce que tu crois que ta vie vaut sur le marché? Charlie, por favor. J'espère que tu demanderas un bon prix. La vie est si précieuse. C'est bien qu'on ait eu cette discussion. Tu comprends, j'espère? Oui. Je comprends pas pourquoi tu te punis de cette façon. C'était seulement un morceau de gâteau à la crème. Je suis trop grosse. T'es tout sauf trop grosse, fais-moi Oh, confiance. si je le sais bien. Si tu perds encore un petit kilo, un souffle de vent pourra t'emporter. Un souffle? J'ai une idée sur la façon dont je vais brûler les calories indésirables. Ah ouais? Une petite série de pompes. Petite série de pompes. Non! Oh. Vous l'avez? C'est qui tout cela? Mes gardes du corps. Je ne vois pas de Charlie. Qu'est-ce que vous voulez à Charlie? Ça devait être un échange. Charlie contre la clé. Vous m'avez fait suivre, Roberto. Ça ne faisait pas partie de nos accords. Vous devenez paranoïaque, on dirait. Non. Je veux d'abord l'arrêter. Ensuite, vous aurez la clé. Je veux Charlie. Tout le monde veut Charlie. J'ai déjà pris énormément de risques, mais je ne partirai pas sans avoir la clé. Elle m'appartient. Je porte aussi le nom que vous voulez voir disparaître. Vous voulez Charlie? Je la veux aussi. Et vous allez la voir. Mais d'abord, la clé. Et si je vous disais que je ne l'ai pas sur moi? Je suis un agent fédéral, Roberto. Qu'est-ce que vous feriez? Vous me feriez descendre? Je crois que Charlie a déjà pris la décision. Foutons le camp! Attention! Ah! De l'autre côté! Fais marche arrière! Ah!
Ah, doucement, brigade des stupes. Qui que vous soyez, vous n'avez rien à faire ici. On est de la brigade criminelle, mon vieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes sourds, je vous ai dit de foutre le camp. On Hey, n'est pas restez sourds, on là. a entendu ce que t'as dit. C'est notre district. Je m'en fous que ce soit votre district. Cette affaire, regarde les stupes, c'est mon rayon, c'est à moi de m'en occuper. Je vous conseille de filer tous les deux. Auguste, ça va, on se casse. Doucement, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont descendu Peter Cole. Quoi? Quand vas-tu m'apporter de bonnes nouvelles? Ils les ont tous fouillés. Rien trouvé. S'ils avaient la clé, elle n'était pas dans leur poche. Vous n'auriez pas dû envoyer des tueurs. Vous savez que ça aurait pu vous coûter très cher? Il fallait pas agir de cette façon. Le jour où j'aurai besoin de ton opinion, tu seras le premier à le savoir. Le blond à gauche. Quel est son nom? C'est l'inspecteur Chase McDonald, un vieil ami d'université de Peter Cole. Et il a donné la clé à Chase. Oui, je suis quasiment certain de ça. Quasiment? J'en suis certain. J'envoie un homme chez lui demain ou plus tard. Non. Je crois que je vais régler le problème toute seule. J'ai le droit de m'amuser, non? Salut l'artiste. Salut, quoi de neuf? C'était quoi? Quoi? D'accord. Écoute, ne me demande pas comment j'ai fait. Tu n'as qu'à me remercier. Je sais la raison de la fusillade dans la ruelle. Transaction foireuse entre le MA et les fédéraux autour d'une histoire de drogue. Je déteste quand tu fais ça. Oui, petit malin, c'est ce qui s'est passé, mais ça n'a rien à voir avec la drogue. En fait, le MA voulait faire un échange contre une sorte de clé ou d'objet précieux. Je sais. Non, tu sais rien. Tu dis ça rien que pour m'embêter, je te connais. J'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est? Une clé. Bah oui, je vois bien que c'est une... Je vois que c'est une clé, mais... Non, pas ça. Dis-moi que c'est pas ce dont je te parlais. Peter me l'a confié l'autre jour. J'ai l'impression que c'est pour ça. Vous n'avez pas de travail? J'ai l'impression que c'est pour ça qu'il a été tué. Qu'est-ce que Peter t'a dit quand il t'a donné cette clé? C'est pas l'endroit idéal pour discuter. D'accord, on se retrouve au Sevens, tu me raconteras ça. D'accord. Vous verrez, le quartier est très sympa. Tant mieux. Et les voisins aussi, ils sont adorables. Oh, tiens, tu es là, Chase. Ça tombe bien que tu arrives. Je te présente Carla, notre nouvelle voisine. Bonjour, Chase. Ravie de faire votre connaissance. Oui, moi aussi. Jody me dit que vous êtes dans la police de Los Angeles. C'est une vraie chance. Au moins, je dormirai tranquille. Mais qu'est-ce qui va pas? Rien, ça va. Je vous laisse. D'ailleurs, j'étais sur le point de m'en aller. C'est très gentil d'être passé, je vous remercie. C'était un plaisir de vous rencontrer tous les deux. Ah oui, puis j'imagine qu'on se verra souvent. J'en suis sûre. Elle est partie, tu peux redescendre sur Terre. Je passais prendre des papiers. J'ai rendez-vous avec Auguste. J'avais fait un petit dîner. J'ai pas le temps. À tout à l'heure. Vous vous retrouvez où? Je prends le Land Rover. Ciao. Quand il me l'a donné, il m'a dit de n'en parler à personne. Alors pourquoi tu me le dis? C'est mon coéquipier. T'aurais préféré que je te le dise pas? Tu fais comme tu veux. Merci. Je constate simplement que tu gardes pas les secrets. Allez, raconte, monsieur, je sais tout. Qu'est-ce que c'est que cette clé? Un précieux objet d'art ancien? J'en ai aucune idée. Un objet décoratif? Salut ma poupée, je t'offre un cocktail? Va te faire foutre. Voilà. Quoi? Ma nouvelle voisine. Elle discutait avec Jody quand je suis rentré à la maison. Wow. Salut. Salut. Je savais que vous seriez là. Comment ça va? Très bien, très bien. Bonjour. Et je me présente, Auguste Brooks. Je suis son coéquipier. Il est dans la police lui aussi, comme moi. Bonjour.
Où on en était? Ah oui, où est votre compagne? Jodie elle est à la maison. Ça m'arrange, je dois dire. Je suis quelqu'un de fidèle. On dit ça, mais ça peut s'arranger. Au revoir. Eh ben, dis donc. Je crois que cette fille te trouve à son goût. Non. Vraiment, tu crois? Ouais, petit malin. Cette fille m'inquiète un peu, Auguste. Eh, raconte beauté, c'est quoi ton problème? T'as raison, j'ai un problème, c'est vrai. Faut m'excuser, chérie. Maintenant, ferme-la ou sinon je te la coupe. Tu vas être un gentil petit et tu vas fermer tes yeux. Bonjour Los Angeles, vous êtes sur KCAR, la radio des infos et de la musique. Collision entre une quinzaine de véhicules vient d'avoir lieu sur Hollywood Parkway. La circulation est pour l'instant bloquée dans les deux sens, alors pas d'affolement, détendez-vous, prenez votre temps. Voilà un petit peu de musique. Smoking water makes no sound, like the tears falling down from my face. I'm dead for En 1492, quand Christophe Colomb est rentré en Espagne, la reine Isabelle lui a offert une clé. Elle était en or, incrustée de pierres précieuses. Cette clé était une sorte de symbole et elle représentait un moyen d'accès au Nouveau Monde. Et après la mort de Christophe Colomb, la clé a été remise au nouveau gouverneur qui l'a transmise à son successeur. Elle a finalement atterri dans les mains d'un certain Diego Velázquez. C'était le gouverneur militaire de Cuba et ensuite, en 1519, Velázquez a donné cette clé à Fernando Cortés. Cortés, c'est celui qui a vaincu Montezuma et les Aztèques au Mexique? Exact. Je suis sorti avec Kelly, la libraire du département. Je te raconterai ça après. Cortés, jusqu'à sa mort, a gardé la clé. Il en a fait don à un des fils qu'il avait eu avec une maîtresse espagnole, un jeune homme qui s'appelait Antonio de... Altamirano. Oui. Et ensuite, la clé a été transmise aux descendants de génération en génération à l'intérieur de la famille. C'est une sorte d'héritage. Non, c'est un peu plus que ça. Vous voyez, on peut dire que le phénoménal succès de Fernando Cortés a créé une sorte de légende qui tourne autour de cette clé. On dit que celui qui possède la clé aura une domination absolue sur toutes les régions qui ont été conquises par Cortés. Mais combien il en a conquises? Des tas. Ah oui. Oui, mais il n'a probablement jamais eu le droit de régner sur ces régions aux yeux de la cour espagnole. Sauf que tant que Cortés possédait la clé, il avait beaucoup plus de pouvoir que la loi. Quiconque possède la clé contrôle presque toute l'Amérique centrale, le Mexique et même une partie de la Californie. On dirait que c'est vous, Chase. Tes ennuis font que commencer. Moi? Attends, on est deux sur ce coup. Eh, j'y suis pour rien, moi. Toi, tu es le souverain qui contrôle l'Amérique centrale, le Mexique et une partie de la Californie. Et moi, je suis un flic. Je veux savoir où vous l'avez eu. Venez me voir en privé. Et que ça saute. Chérie, il faut que je lise ce livre. Jodie, je bosse. J'ai pas le temps.
Chase, est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Non. Je suis sûre que si. De quoi est-ce que tu parles? C'est le genre de choses que tu peux me dire. Allez, dis-le-moi, Chase. Je veux savoir ce qui se passe. Chérie, je ne vois personne, je t'assure. C'est bien vrai? Jodie, je t'aime. Tu le sais. Il faut que je finisse ce travail, d'accord? D'accord. Peut-être bien que je m'imagine des choses. Oui. Ouais. Cet inspecteur est plutôt coriace. Je pense toujours que vous devriez me laisser agir avec mes hommes. Contrairement à ce que les gens disent, lorsqu'on veut apprivoiser un lion, il ne suffit pas de faire claquer le fouet. Il faut caresser sa crinière. Ensuite, il faut faire claquer le fouet. Je lui ai déjà fait des avances, mais il aime sa bécasse de Jodie. Alors maintenant, je vais l'obliger à venir à moi. Et il viendra, qu'il en ait envie ou non. Ça m'a fait du bien de te voir. Allez, à plus tard. Bye. Madame Brooks? Oui, c'est moi. Pourquoi? Est-ce qu'on se connaît? Non. Je connais Chase McDonald et aussi votre mari, Auguste. Je ne connais pas Jodie, mais votre mari dit que vous êtes sa meilleure amie. Oui. Je voulais vous rencontrer parce que j'ai quelque chose à lui dire. Mais c'est dur à dire. Oui, je comprends. Venez, ça va aller. J'ai rencontré Chase ici un soir. Et il s'était disputé avec Jodie, d'après ce que j'ai pu comprendre. Je ne sais pas, peut-être qu'on avait trop bu tous les deux. Mais ce que je sais, c'est qu'on s'est finalement retrouvés dans un lit. Par la suite, on s'est revus 2 ou 3 fois, c'est tout. J'avais décidé de tout arrêter. Mais maintenant, la situation est différente. En quoi la situation est-elle différente? C'est parce que je suis enceinte. Je suis vraiment soulagée d'en avoir parlé à quelqu'un. Merci. Surprise! Salut Kendra! C'est ça, Chase, fais l'idiot, c'est beaucoup plus simple. Comment est-ce que tu as pu lui faire ça? Quelqu'un voudrait bien m'expliquer ce qui se passe? Bon, c'était très réussi, Chase. Bonjour. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Jodie? Bonjour. Excusez-moi, mais la porte était ouverte, alors je suis entrée. Tiens. Voilà ma nouvelle voisine, la menthe religieuse. Est-ce que Jodie est là? Je venais lui emprunter un petit peu de sucre. Vous cuisinez souvent dans cette tenue? De toute évidence, elle n'est pas là. Bingo! Et 15 points à la jolie jeune fille venue de nulle part. Vous savez, Chase, vous êtes sûrement le plus sexy des mecs que j'ai jamais rencontrés. Vous n'y allez pas de main morte, vous êtes sexy aussi? Chase, je vous veux. J'ai envie de vous sentir en moi. Quoi? Eh, non! Vous avez compris? Allez-vous-en! Oh non! Écoutez, je plaisante pas, allez-vous-en d'ici. Je m'en vais. Mais vous allez le regretter.
Cette fois-ci, votre situation est plus compromettante. Je saisis pas ce que vous voulez dire par là. Taisez-vous maintenant. J'ai essayé. Mais vous êtes du genre coriace, faut bien le reconnaître. Maintenant, notre petit jeu est fini. Où est la clé? Je n'ai pas la clé. Je vais vous tuer, je n'hésiterai pas une seconde. Je voudrais savoir... Vous êtes du MA? Vous travaillez pour Charlie? Oui, exactement. Et disons que je travaille pour Charlie. Et vous allez me tuer? Non. Vous avez trop de charme. Je crois que ce serait un péché de faire une chose pareille. Alors faites-moi une faveur. Dites à Charlie que si jamais je l'attrape, il passera un sale moment. Dans 1 heure, venez au 751 de Cherry Drive, à Calabasas. Venez avec la clé et seul. Ou Kendra et Jody seront exécutés. En attendant, vous allez être un gentil petit et fermer les yeux. Kendra? Auguste, c'est Chase. Chase, où es-tu? Kendra et Johnny sont avec toi? Non, écoute, Auguste, c'est le MA qui les a. Ils veulent les échanger contre la clé. Je veux savoir où tu es. Retrouve-moi au 751 de Cherry Drive à Calabasas et demande des renforts. Dis-leur de se planquer, je dois y aller seul. D'accord. Vamos. Jody? Kendra? Le sauveur des demoiselles en détresse est arrivé. Vous avez une très jolie maison. Merci. Nous l'aimons aussi. Nous? J'espère que vous avez apporté la clé, Chase. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas cette clé. 8. Oui, Charlie? Alors vous êtes Charlie Altamirano. En fait, je suis Carlotta. Mais j'ai découvert ces derniers temps qu'en général, mes ennemis sont plus impressionnés par Charlie que par Carlotta. Je vous ai donné votre chance, Chase. Ça aurait pu être tellement mieux si vous aviez voulu. Vas-y, tue une de ces filles. C. I. A. Courez!
Joli crochet. Merci. S'il vous plaît. Voulez-vous enregistrer ça comme preuve dans l'affaire Altamirano? Bien, monsieur. Doucement, attends. Voilà. Vous entendrez parler de moi très vite, Chase. Augie. Ouais. C'est un surnom. Je viens de le trouver. Ça te plaît? Il vient de m'appeler Augie. Chase. Je m'en veux d'avoir été aussi idiote. Mais c'est parce que... je t'aime tellement. Mais moi aussi. Doucement, attends. Charlie, voilà la clé. Merci, Ernesto. À quelle heure mon avion décolle-t-il? Dans 2 heures. C'est parfait.